FM, Ouaga FM, la matinale info. Il est 7h à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et partout ailleurs au Burkina Faso où vous nous recevez 5 sur 5. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce journal sur Ouaga FM. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce jeudi 27 octobre 2016. La 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'ouvre demain vendredi dans la capitale burkinabé. Hier mercredi, le commissariat central du CIAO 2016 a fait le point des préparatifs face à la presse. On retient que tout est fin prêt pour ce rendez-vous de l'artisanat africain. Dans ce journal, vous entendrez Ali Badra Ouedraogo. Il est le président du Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau RPR. Il était face à la presse pour donner la lecture de son parti sur la situation nationale du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonjour une fois de plus. Merci de votre fidélité au programme de Ouaga FM et bienvenue dans ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Et nous ouvrons l'actualité nationale de cette édition par ces coups de feu qui ont été entendus hier à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou-Maka. De sources dignes de foi, il s'agirait de tirs de sommation pour raisonner un individu qui aurait franchi le poste de contrôle malgré les interpellations des agents de garde. L'individu, selon nos sources, est un sourd-muet et la gendarmerie nationale décidera de son sort. Je vous l'annonçais en titre, artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. C'est sous ce thème que se tiendra la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. À cet effet, le commissariat général de l'édition a organisé une conférence de presse hier mercredi 26 octobre 2016 pour faire le point des préparatifs de l'événement. Des détails dans ce compte rendu que nous signe Salamatou Abadini. Jour J-2, l'heure est au dernier réglage pour cet événement tant attendu par le monde artisanal. Après l'édition manquée de 2014, environ 3000 artisans ont confirmé leur participation, selon Sibiri Sanou, coordonnateur général du CIAO. Le commissariat général du salon s'active depuis le report de l'édition précédente à offrir un CIAO à la hauteur des attentes. Environ 3000 artisans ont confirmé leur participation au salon avec plus de 2000 barges déjà disponibles. Le CIAO 2016, qui se tiendra du 28 octobre au 6 novembre 2016, doit relever 3 défis, celui de l'organisation, de la sécurité et de l'information. À cette 14e édition, le CIAO innove avec le paiement des tickets via Airtel Money. Le premier, c'est le défi organisationnel. En la matière, nonobstant quelques difficultés, le pari est en passe d'être tenu. En second lieu, il y a le défi sécuritaire. En troisième lieu, le CIAO 2016 ignore sur plusieurs plans. Il s'agit notamment de l'implantation des points d'information dans chaque pavillon. Il y a aussi que nous donnons la possibilité d'acheter les tickets d'accès au site via Airtel Money. Sur le plan sécuritaire, des mesures de taille ont été prises, selon Marcel Paré, président de la commission sécurité. C'est tout le pays déjà qui vit le CIAO, depuis les entrées du pays jusqu'à la ville de Ouagadougou. Au niveau du dispositif sur place, déjà, vous avez certainement constaté quelques mises en place du dispositif, mais en réalité, nous sommes en train de nous installer progressivement. Nous prenons en compte dans notre dispositif les sites du CIAO avec différentes sous-commissions qui sont déjà à l'œuvre pour sécuriser l'ensemble du CIAO, aussi sécuriser l'environnement immédiat. La nuit, nous patrouillons déjà pour rassurer ceux qui viendront à ce CIAO qu'en tout cas les mesures idoines sont déjà prises. Ce CIAO est placé sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo et pour cette édition, le Ghana est le pays invité d'honneur. Un compte rendu signé à Salamatou Badini.
La coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire en abrégé CDAIP était face à la presse hier 26 octobre 2016 au Centre national de presse Norbert Zongo. L'objectif de cette rencontre avec les journalistes était d'exiger vérité et justice pour les martyrs de l'insurrection et de la résistance populaire dans les quartiers de Ouagadougou. Le point de cette conférence de presse avec Marie-Estelle Guébré et Franck Aristide Jeffa. Le deuxième anniversaire de l'insurrection populaire se tient dans un contexte national marqué par plusieurs événements. Pour les membres de la CEDAIP, l'heure est à la persévérance dans la lutte en vue de préserver les acquis de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Yacouba Kientega, porte-parole de la CEDAIP. Cette conférence pour nous était l'occasion de dire à la population et au peuple du Burkina Faso qui s'est insurgé il y a 2 ans que la flamme de la lutte est toujours gardée haute. Et nous pensons que le gouvernement actuel travaillent à travers ce qu'ils font à remettre en cause la plupart des acquis qui avaient été engrangés de haute lutte dans le sang et dans la sueur. Et cette situation, nous la dénonçons. Nous estimons qu'elle n'est pas juste de la part d'un régime qui succède à un pouvoir qui a été balayé par la rue. Donc nous les rappelons à revenir très rapidement à cette situation où on pourra avoir la vérité et la justice en ce qui concerne les martyrs de l'insurrection, en ce qui concerne les martyrs de la résistance. Parce que tout ce qui est fait jusqu'à présent ne nous rassure guère sur une véritable volonté des autorités à nous donner cette vérité et cette justice-là. La coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire en abrégé CEDAIP se dit pessimiste quant à une issue judiciaire équitable. Yacouba Kientega, porte-parole de la CEDAIP. Bien entendu, nous estimons que ce qui est en train d'être fait, c'est juste pour augmenter la cote de popularité des hommes politiques. Parce qu'en rien, on ne sent quelque chose bouger sur le terrain de la justice ou sur même les questions de fond. Parce que ceux qui sont sortis là, ils ont voulu quand même résoudre et améliorer la situation. Aujourd'hui, le chômage ne fait qu'augmenter. En plus, il y a des entreprises qui sont en train de fermer. Donc ceux qui avaient le travail même sont en train de vivre une situation pire. Et quand vous prenez le monde du travail aujourd'hui, tout le monde est dans la lutte, tout le monde est en grève. Pour la simple raison qu'on ne sent pas un véritable effort au niveau des gouvernants à résoudre un tant soit peu les préoccupations qui sont posées par les travailleurs. La coordination des CEDAIP de la ville de Ouagadougou tient à faire remarquer que la vérité et la justice sont des préalables indispensables à toute réconciliation et plusieurs activités sont prévues pour marquer l'an 2 de l'insurrection populaire. Créé en 2015, le syndicat national des statisticiens et démographes du Burkina Faso a tenu sa première conférence de presse mardi dernier à Ouagadougou. L'objectif de ce point de presse était de faire la genèse du dit syndicat et d'informer l'opinion publique nationale sur la situation qui prévaut au sein du ministère de tutelle. Le compte rendu est signé Rosalie Konkobo et le commentaire est de Yolanda Zumbara. Nouveau-né dans l'arène syndicale au Burkina Faso, le syndicat national des statisticiens et démographes du Burkina SNASDB vient de voir le jour dans un contexte national où toutes les revendications sont azimuth. Rasek Zenga Toussaint Kaboré, chargé à l'information. L'objectif de cette conférence de presse était tout simplement vous présenter notre nouvelle structure. Voilà, nous avons obtenu notre récépissé cette année. Et également vous présenter la situation qui nous concerne. Ce syndicat, on l'a créé parce qu'en face de nous, on a eu une inertie de l'administration. On a des gens qui ne s'assument pas devant nous. Et pour dire vrai, le concours au niveau B en statistique a été ouvert à l'ENAREF depuis 2004 et le A n'est jamais venu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire 12 ans après l'ouverture du B. Des engagements et pris et nous restons vigilants parce que les engagements ne sont pas différents des engagements qu'on a entendus depuis 12 ans. Le SNASDB, dans sa déclaration liminaire, a souligné une incapacité notoire de l'administration à organiser un concours professionnel sur une période de 10 ans pour leur cadre. Par ailleurs, le syndicat pense que les agents sont victimes d'injustice. Michel Bonkungu, secrétaire général du SNASDB. Sur la période 2006 allant en 2016, l'administration a été incapable d'organiser un concours professionnel. Face à cette situation, des démarches ont été entreprises auprès des autorités en vue de résoudre ce problème. À ce jour, le problème n'est toujours pas résolu. Pendant que le nombre d'agents s'accroît d'année en année et d'autres sont frappés par la limite d'âge, nous n'avons toujours pas de concours professionnel. Au regard de ce qui précède, en fait, le SNASDB voudrait attirer l'attention du gouvernement et prendre à témoin l'opinion publique nationale face à cette injustice dont sont victimes les cadres moyens statisticiens depuis maintenant une dizaine d'années. Le problème, c'est que à chaque fois que l'amicale a eu à rencontrer les autorités et la hiérarchie, on les a promis de résoudre le problème. Il faut
les gens à la place qu'il faut. Cessons quand même de faire la politique de l'autruche qui consiste à combler des places avec des gens qui ne maîtrisent même pas le domaine. Le SNASDB a appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités. Je vous l'annonçais en titre, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau RPR est sorti de son long silence mardi dernier. Le cadre choisi était une conférence de presse animée ici à Ouagadougou. L'on retient pour l'essentiel que le RPR appelle les Burkinabés à faire bloc autour du pouvoir en place face à la situation actuelle du Burkina Faso. Serge Ekra de la Force pour le compte-rendu. Ça faisait bien longtemps que le RPR avait gardé le silence. Ce point n'a pas échappé aux journalistes. Ils ont voulu comprendre. Ali Badra Ouedraogo répond, il met son patriotisme en avant. Un patriote ne parle pas à tout vent. Un patriote ne s'exprime pas à tout vent. Un patriote sort seulement et si seulement le pays, sa condition nous interpelle. Et actuellement, la condition du pays nous interpelle. Voilà pourquoi les patriotes que nous sommes, sans donc revendiquer le monopole du patriotisme, mais nous sommes sortis en ce moment parce que le pays a besoin de nous. Ainsi, le RPR a réagi sans détour. La position de Ali Badra Ouedraogo, entouré des autres responsables de ce parti par rapport à la situation que traverse le pays, est la suivante. La critique est facile quand on dit ils n'en sont pas capables. Oui, je veux bien. Je me dis quand même que même si on avait fait un concours avec des critères de sélection pour désigner le président du Faso, avec des critères précis et qu'on prenait soi-disant le meilleur des Burkinabés et qu'on mettait à Koussiab dans ce contexte-là, le navire Burkina Faso allait tanguer parce que tout simplement la situation sécuritaire du pays est mise à mal par donc les forces du mal qui ne veulent pas de l'expression populaire et démocratique exprimée par le peuple burkinabé. À analyser ces propos de près, il n'est pas exclu que l'on soit tenté d'affirmer que Ali Badra Ouedraogo et ses camarades soutiennent le président Roch Marc Christian Kaboré. Mais là encore, le président du RPR a déclaré ceci. C'est pas le président Kaboré que nous soutenons. Nous soutenons la démocratie au Burkina Faso. Nous soutenons aussi l'essence de la République au Burkina Faso. Toute personne, que l'on soit en relation directe ou indirecte avec des partis politiques, des OSC, ou je ne sais encore quel regroupement qui viendrait à vouloir donc menacer la paix du pays en déstabilisant les fondamentaux démocratiques du Burkina Faso, ces personnes-là vont trouver le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau sur leur chemin. Nous nous mettons en première ligne pour faire échec effectivement à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire prospérer donc leur agenda caché en essayant de perturber la paix au Burkina Faso pour instaurer je ne sais quel type de régime. Deux temps forts ont marqué cette conférence. Il a été porté à la connaissance de l'opinion la suspension jusqu'à nouvel ordre de Assad Ouedraogo du RPR suite à sa récente sortie qui s'attaquait à Salifou Diallo, le président de l'Assemblée nationale. Et le second était un standing ovation pour les forces de défense et de sécurité. Une minute d'applaudissements. Un compte rendu signé Serge Ekra de la Force. La suite de ce journal à 7h13 à Ouagadougou, comme il se tient chaque année, la séance plénière de l'Assemblée nationale des Nations Unies proposant aux États-Unis de lever le blocus économique et commercial et financier appliqué à Cuba. L'ambassade de Cuba au Burkina Faso a animé ici à Ouagadougou une conférence de presse. C'était hier mercredi 26 octobre 2016. L'objectif était de demander le soutien du Burkina Faso dans la lutte de Cuba pour la levée du blocus imposé par les États-Unis depuis 1992. Le reportage est de Sita Bansé, Kofi Olivier et le commentaire est de Yolanda Zoumara. Intitulé « Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier appliqué à Cuba par les États-Unis d'Amérique », cette conférence de presse organisée par l'ambassade de Cuba a pour but de solliciter le soutien du Burkina Faso pour un Cuba indépendant économiquement et financièrement. Ana Maria Chongo Torreblanca, ambassadrice de Cuba au Burkina Faso. Cuba, merci à nouveau votre pays, Burkina Faso, d'avoir appuyé constamment Cuba dans sa lutte, cette politique extraterritoriale des États-Unis qui n'empêchera jamais Cuba de défendre sa souveraineté et son droit de choisir librement son avenir. La communauté internationale a joué dans la levée des blocus. Sa mobilisation constitue un facteur important. Cuba a compté de nouveau sur le soutien de votre et de la communauté internationale. Les seules actions possibles, enlever les blocus qui causent des préjudices au peuple cubain.
Le blocus imposé par les États-Unis à Cuba n'a pas seulement pour conséquence de freiner économiquement le Cuba, il s'étend sur plusieurs secteurs et certains pays frères, a indiqué Dr Gustave Erometa, représentant des médecins cubains au Burkina. Que ça ne fait mal seulement au peuple de Cuba, ça fait mal à tout le monde parce que c'est une loi qui n'est pas limitée contre les pays de Cuba. C'est une loi internationale qui dérange les solidarités entre les peuples. Et cet bloqué affecte à tous les secteurs dans notre pays. Et si les Américains, si le gouvernement des États-Unis quitte le blocus, le peuple de Cuba peut être plus développé et peut être aussi plus solidaire. En tout cas, ce blocus demeure et reste un sujet particulièrement controversé. Mais pour une fois dans l'histoire, les États-Unis et l'Israël, qui votaient toujours contre la levée, se sont abstenus. Durant 3 jours, la Chambre des mines organise ici à Ouagadougou un atelier de formation au profit des agents de l'économie, des finances et du développement sur le secteur des mines au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture de cet atelier de formation est intervenue hier mercredi en présence de Franck Aristide Jefa. Président la cérémonie d'ouverture de cet atelier de formation au profit des agents des régies financières, la représentante de la ministre de l'économie, des finances et du développement a salué la collaboration entre l'État et le privé. Pauline Zouré, secrétaire d'État chargée de l'aménagement du territoire. C'est un signe de parfaite collaboration entre le secteur privé et l'administration publique. Également, ça va permettre aux cadres donc, de notre ministère, à savoir les cadres des impôts, du trésor et des douanes, de pouvoir être encore outillés pour pouvoir assurer le recouvrement quotidien des taxes et impôts auprès des sociétés extractives. Pour ce qui concerne les cadres, je crois que cet atelier sera une occasion pour les permettre d'être encore plus aguerris dans la manière de recouvrer et dans la manière de collaborer avec les acteurs du secteur minier. Pour le secrétaire général du ministère des Mines, de l'Énergie et des Carrières représentant le ministre Alpha Omar Dissa, il s'est félicité de cette initiative de la Chambre des Mines. Au-delà de la défense des intérêts de ses membres, la Chambre des Mines s'investit non seulement dans la production de connaissances afin de documenter le secteur, mais aussi dans le renforcement des capacités des autres acteurs intervenant dans le secteur. Pour ce faire, elle a déjà formé des journalistes, des syndicats, les inspecteurs du travail. Aujourd'hui, elle réunit autour de la même table les agents du ministère de l'économie, des finances et du développement. Ces agents sont à l'avant-garde de la collecte des impôts et taxes pour alimenter le budget national et le budget des collectivités. En tant que ministère de tutelle, j'encourage la Chambre des mines à poursuivre son engagement au profit des agents publics. J'invite les autres organisations professionnelles à suivre ce bel exemple parce que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Quant au président de la Chambre des mines du Burkina Faso, il a situé l'intérêt de cette session de formation au bénéfice des agents du ministère de l'économie, des finances et du développement à travers les directions générales des douanes, des impôts et du trésor public. Élie Justin Ouedraogo. Une fois qu'une mine est en production, c'est avec les agents du ministère de l'économie et des finances que les contacts sont plus fréquents et plus récurrents. Il y a d'abord la direction générale de la douane, la direction générale des impôts pour ce qui est de la perception des taxes et impôts divers et le trésor public a une collaboration permanente qui doit exister avec ces entités-là sous la supervision de notre ministère de tutelle. Et c'est pour faciliter et améliorer le rapport entre les sociétés minières et ces démembrements de l'administration que nous avons souhaité cette formation à leur endroit pour mieux expliquer les spécificités du secteur minier et surtout ne pas attendre qu'il y ait des difficultés de compréhension avant de se réunir ou de discuter. Rappelons que cet atelier de formation s'achève ce vendredi 28 octobre 2016. Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique a organisé une conférence de presse mardi dernier à Ouagadougou. La loi portant interdiction de production et d'importation et de la commercialisation, de la distribution également des sachets plastiques non biodégradables et le projet de traitement et de valorisation des sachets plastiques étaient au cœur des échanges avec les journalistes, nous dit Yolanda Azumbara.
Les sachets plastiques couramment utilisés par tous se révèlent être un élément destructeur de notre biotope, d'où la loi portant son interdiction entrée en vigueur depuis février 2015. Bassio Bassière, ministre en charge de l'environnement. La mise en œuvre de la loi portant interdiction de production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables, nous pouvons vous affirmer aujourd'hui que les textes d'application ont été adoptés et d'autres sont en cours d'adoption. Grâce à ces dispositions, une deuxième campagne de contrôle de l'application de la loi a été réalisée en août et en septembre dernier dans les 13 régions du Burkina Faso. Il ressort des analyses et des résultats de cette opération que 38% des unités contrôlées sont en règle vis-à-vis de la loi et 61% des acteurs contrôlés sont non conformes. Il faut néanmoins souligner que parmi les non-conformités figurent les défauts de présentation des pièces. Les investigations et procédures sont en cours pour que ceux qui ne disposeraient pas de pièces justificatives et qui seraient en infraction soient sanctionnés conformément à la loi. Toutefois, il ressort que l'application de la loi est de plus en plus effective sur le terrain, même si beaucoup encore disent toujours méconnaître cette loi. À ce jour, le Burkina Faso compte 3189 tonnes de déchets pesés et achetés et 3189 tonnes évaluées comme stock entreposé et en attente d'être achetés. À propos des stocks, le ministre de l'Environnement a été clair. Bassio Bassière. Sur les promoteurs, sur les intermédiaires qui disposent aujourd'hui de ces stocks, en réalité, d'aucuns disent que c'est un engagement de l'État. Je leur ai demandé si quelqu'un dispose d'un écrit, soit du ministère de l'Environnement, soit de l'État. Mais moi, je prends acte et l'État, c'est une continuité, nous devons payer. Mais si je l'ai fait parce que je cherche un bénéfice en tant que structure privée, on attend à ce que l'État ait l'argent pour acheter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, les remous, c'est peut-être dire à l'État, vraiment, nous avons fait un travail de collecte. Nous avons déjà, d'autres ont pris, il faut dire aussi, ils ont racheté à crédit. D'aucuns disent qu'ils ont racheté les déchets auprès des femmes à crédit, quitte à ce que quand ils seront payés, ils vont rembourser, ils vont payer maintenant les femmes. Maintenant, chacun a la pression à son niveau. Mais nous disons qu'en réalité, l'État ne s'est pas engagé. Nous n'avons pas de crédit à payer à qui que ce soit. Et vous allez voir, lorsque nous allons reprendre les actions d'achat, même si nous achetons demain, vous allez revenir trouver une quantité plus que ça. Parce que les gens vont trouver, c'est l'occasion, parce que 125 francs le kilo, c'est quand même beaucoup, puisque on ne trie pas. Et les gens préfèrent le solide au sachet plastique, parce que les sachets plastiques ne pèsent pas. Soulignons que les opérations d'achat des déchets plastiques légers seront suspendues en 2017, mais elles reprendront en 2018 sur la base de 50 francs le kilogramme et non 125 francs comme c'est le cas actuellement. Direction Bobo-Dioulasso. À présent, 50 kilomètres de rue à reprofiler dans la ville de Bobo-Dioulasso. Le lancement des travaux a eu lieu la semaine dernière au secteur numéro 16, quartier Saint-Étienne, dans l'arrondissement numéro 4 de la capitale économique du Burkina Faso. Le compte rendu est de Abdoulaye Ouattara. Il est notre correspondant sur place à Bobo. Les sachets plastiques couramment utilisés par tous. Ainsi, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso vient de lancer le reprofilage de certaines rues de la capitale économique. La ville de Bobo-Dioulasso, tout comme plusieurs villes du Burkina Faso, fait face aux problèmes d'infrastructures routières. La bonne nouvelle dans le domaine vient donc du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Plus de 50 km de voies seront reprofilées à travers la ville. Thierry Yamego, le directeur de la viabilisation et des aménagements urbains, était présent au lancement des travaux. Et à travers cette activité, il s'agit en fait d'un rattrapage urbain en matière de voirie urbaine. Et comme vous le savez, la voirie urbaine possède pas mal d'enjeux qui sont économiques, sociaux et environnementaux. Et plusieurs tâches seront exécutées au cours de cette activité, à savoir à certains endroits à des ouvertures et à des rechargements, et d'autre part aussi à un reprofilage lourd avec apport de matériaux. Et comme vous le savez tous très bien, si on a une voirie urbaine praticable, adaptée, cela peut donner un coup d'accélérateur au développement de nos différentes villes. Pour paraphraser quelqu'un qui disait que la route du développement passe par le développement de la route. Bourema Sano, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso,
a salué cet effort du gouvernement burkinabé et rassuré que la commune de Bobo-Dioulasso va s'impliquer afin que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions. Des voies ont été identifiées pour ce travail. Et nous allons suivre avec nos techniciens et l'équipe qui est venue de Ouagadougou. Également mettre à la disposition de cette équipe nos brigadiers. Le minimum là, c'est 50 km de voirie. Mais seulement la population, nous leur demandons la compréhension. Il est évident que ces travaux vont créer par endroits des désagréments. Il arrive qu'après le reprofilage, que la voie soulève beaucoup de poussière. Au niveau de la commune, nous sommes en train de voir quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir minimiser les conséquences effectivement de ces désagréments. Les travaux vont coûter plus de 100 millions de francs CFA et doivent prendre fin d'ici fin novembre. Un mot de culture dans cette édition. La 3e édition du festival Écran à ciel ouvert est prévue pour se tenir du 6 au 11 décembre sous le thème Cinéma, citoyenneté et sécurité. Les organisateurs de cet événement étaient face à la presse mardi dernier pour en présenter les principales articulations. Le point avec Ella Marie-Estelle Guébré et Sita Bansé sous un commentaire de Franck Aristide Jefa. Plus de la vulgarisation du cinéma numérique au Burkina Faso et de la création d'un engouement autour de cette industrie, les acteurs du cinéma s'attellent pour l'atteinte des objectifs escomptés. Charlemagne Abissi, président du festival Écran à ciel ouvert, FECO. C'est renforcer ce que nous avons commencé en 2012, donc à travers la première édition, et aujourd'hui, donc, c'est faire en sorte que justement le cinéma, le film sur support numérique, en tout cas, puisse s'ancrer davantage dans non seulement donc le paysage cinématographique, mais aussi dans les cœurs donc des populations. Faire en sorte que nous puissions promouvoir ce type de film, non seulement pour les productions, mais pour faire vivre donc le cinéma dans son ensemble, c'est-à-dire créer cette industrie autour donc du cinéma, parce que l'industrie culturelle, vous savez, c'est l'industrie qui ne perd pas de sa valeur. Alors donc c'est une industrie qui se bonifie donc au fil des ans et qui ne peut pas vraiment s'atrophier. Donc si nous saisissons cette industrie et si nous faisons la promotion de nos films, vous savez qu'aujourd'hui on parle de TNT, on parle de mondialisation, qu'est-ce qui nous resterait si nous ne pouvons pas, nous, en tant que Burkinabés, montrer ce que nous sommes aux autres. C'est une initiative d'Aboubacar Zida d'Isignaba et de ses collaborateurs qui veulent promouvoir le cinéma numérique au Burkina Faso. Cependant, cette 3e édition a subi un important virage et des innovations ont été apportées à ce festival. Abdoulaziz Bamogo, vice-président du FECO. La première innovation, c'est le thème. C'est la première fois que nous avons un thème qui est associé à une édition du festival. La deuxième innovation, c'est l'aspect appropriation par les communes du festival. Pour les précédentes éditions, nous allions sur un espace et puis nous faisons les projections. Mais pour cette fois-ci, nous avons voulu que ce soit une fête de la commune. Donc, les différents passages dans les communes sont des activités qui sont portées par les communes elles-mêmes, qui développent donc une fête du cinéma dans leur commune. Donc, voici 2 éléments d'innovation qui ont lieu à cette 3e édition. Rappelons que la première édition du festival Écran à ciel ouvert a débuté en 2012 et plusieurs activités sont prévues pour cette édition dans plusieurs communes rurales du pays. Et selon les organisateurs, plus de 30 millions de nos francs seront mobilisés pour cette occasion. C'est un reportage signé Ella Marie-Estelle Guébré et Sita Bansé sous un commentaire de Franck Aristide Jefa. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous qui l'avez suivi. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Ouaga FM qui vous dit merci pour votre fidélité. La suite du programme prévoit dans quelques secondes la une des quotidiens du jour et à 7h45, nous allons fêter ensemble l'agenda du président du Faso dans Presidential Time et à 8h, les retours des infos sur la radio de toutes les générations. Merci pour votre fidélité.